Bonjour, moi c'est Marie. Je suis arlésienne et très fière qu'en 2050, ma commune soit devenue la première à dépasser le seuil des 90% d'autonomie énergétique. Cette situation était presque impensable il y a 30 ans, mais c'est devenu la réalité. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec un modèle circulaire d'autoconsommation au sein de la commune. Un des systèmes low-tech qui m'a vraiment marqué et que nous utilisons tous arlésiens est le chauffe-eau solaire. Je me souviens, la mairie avait entrepris un grand virage énergétique en poussant toute la ville d'Arles à installer ce système de captation de l'énergie solaire. C'était simple, accessible et presque personne ne l'utilisait. On a beaucoup trop sous-évalué le potentiel du soleil. On restait complètement focus sur l'énergie fossile. 79% d'utilisation jusqu'en 2021, vous vous rendez compte? C'est tellement absurde quand j'y pense. J'ai installé un chauffe-eau solaire sur mon toit dès 2025. C'est un dispositif de captage de l'énergie solaire qui a pour objectif de chauffer l'eau avec les sanitaires, enfin pour les sanitaires, la cuisine et le chauffage. Pour faire très simple, les panneaux solaires captent l'énergie produite par le rayonnement solaire qui est muée en chaleur et absorbée et transmise à un fluide collaporteur qui se charge de chauffer l'eau contenue dans un ballon. Le fluide cède ses calories à l'eau du ballon qui se réchauffe. Une fois son rôle rempli, refroidi, il repart vers les panneaux solaires afin de reprendre un nouveau cycle. L'eau chaude est accumulée, ce qui permet de prendre le relais les jours sans soleil. Avec mon mari, nous avons installé à peu près 4 mètres carrés de panneaux. Ils couvrent 90% de nos besoins en eau chaude depuis 25 ans maintenant. L'année dernière, il a fait plutôt beau et nos panneaux ont produit à peu près 800 watts par mètre carré. C'est tellement plus écologique. Ah oui, et on a également installé une casquette solaire. Les températures à Arles sont devenues de plus en plus chaudes. L'été 2021, on a atteint les 38 degrés à peu près. Un enfer. Tout le monde utilisait la clim quotidiennement. Je ne vous raconte pas la facture énergétique et écologique à la fin de l'été. Nos maisons étaient vraiment trop exposées plein sud. Et l'été, avec le soleil qui tape directement sur les vitres, nos logements sont devenus des fournaises. Donc quand la mairie nous en a parlé, du système des casquettes solaires, pour la première fois, on était hyper sceptiques. Comment un système aussi simple pouvait être aussi efficace? En résumé, ce sont des auvents qui se placent jusqu'au-dessus des fenêtres exposées sud, de manière à couper la trajectoire des rayons du soleil avant qu'ils n'atteignent la fenêtre et donc l'intérieur de la maison. Leur installation a considérablement réduit la chaleur intérieure de la maison. Nous, on a décidé de les installer en bois, parce qu'en plus d'être économique en termes d'énergie, c'est très esthétique de l'extérieur. De toute façon, l'énergie la plus verte est celle qu'on ne produit pas, et avec ces casquettes solaires, plus de clim.